11 millions d'aidants en France, c'est énorme. Oui. C'est Ça tient à quelque quoi? chose. Ben, ça tient à cette. Dire que la population française a grandi, le papy boom est arrivé, donc une explosion des personnes de plus de 60 ans. Et puis derrière, on vit de plus en plus longtemps, donc cette espérance de vie, et potentiellement avec des maladies dégénératives, avec des accidents de la vie. Et donc la population française devient de plus en plus aidante, je dirais, puisqu'on a besoin de ces personnes. Alors, je disais qu'à peu près 50% des aidants sont en souffrance. Comment est-ce qu'on peut pallier ça? Eh ben, la souffrance des aidants, on peut la pallier déjà en les aidant eux-mêmes à aider les personnes en besoin. On peut faire déjà du répit, leur donner des instants de répit. Ça, c'est une des premières choses parce que très souvent, ils ont potentiellement, ils vont s'épuiser. Et donc, on peut essayer de leur donner des instants de répit, de les remplacer un petit peu ou de les faire, oui, de les remplacer, hein. Et puis, deuxièmement, on peut essayer de leur faire à leur santé, de leur prendre soin de leur santé, les aider à prendre soin de leur santé, parce que dans cet épuisement, ils peuvent s'oublier. Et donc les aider à prendre conscience de ça. Et c'est ce qu'on fait sur un troisième axe, qui sont les formations, de les aider à prendre conscience de ce syndrome d'épuisement, les aider à prendre conscience qu'il y a des solutions où ils peuvent être aidés, où ils peuvent se faire aider aussi par des professionnels. Pourquoi c'est parce que ce sont des gens qui sont... C'est cette relation affective avec l'aider qui est difficile à gérer pour eux. Oui, parce que être aidant, c'est naturel. On ne se reconnaît pas comme aidant. Donc il faut une démarche intellectuelle ou quelqu'un qui me dise attention, tu es aidant, donc tu peux te faire aider. Sinon c'est naturel, c'est normal d'aider ma famille ou même d'aider un voisin, puisque les aidants, on dit ce sont les proches aidants. Ça concerne les amis, les voisins, la famille. Donc effectivement, je ne me reconnais pas comme aidant, c'est naturel, je vais aller au bout de mon rôle. Alors, vous me parliez tout à l'heure de situations de souffrance chez certains aidants. À quoi ça tient? Ça tient souvent à l'épuisement. Les situations deviennent très compliquées parce que je m'épuise physiquement, je peux m'épuiser moralement et je n'ai pas de soutien. Et il y a le troisième volet, c'est l'isolement social. Donc on tombe là dans un problème de santé des aidants au sens de l'OMS, qui est la santé physique, la santé morale et la santé sociale. Dernière question, ces sessions de formation, c'est quoi? C'est une thérapie de groupe? C'est une... Je sais pas, hein, Oui, non, mais ça me fait sourire, mais j'entends. c'est une question que je pose, ou bien c'est très formel, c'est des cours, là, petit A, petit B, petit C, ou bien c'est C'est ni l'un ni entre les l'autre? deux. C'est entre les deux. C'est à la fois une réflexion, la formation apporte une réflexion sur la relation de l'aidant avec son proche, la relation avec les professionnels, la relation avec sa santé, avec soi-même. Donc là, on a des réflexions. Et puis, à côté de ça, c'est aussi un échange. C'est-à-dire que le groupe est très important pour renvoyer les situations, pour échanger, pour partager un petit peu. Donc on est entre les deux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de déni parfois. Il y a forcément du déni, il y a forcément des non-dits, mais il y a surtout un besoin d'écoute et un besoin de reconnaissance.